Les Européens ont été bien alphabétisés, bien civilisés grâce à l'Église catholique. Et maintenant, la trahison commence contre la croix, contre le dimanche, contre les fêtes, de fil en aiguille. Nous devons résister quoi qu'il arrive, dénoncer le mal. Comme Jésus dit dans le Notre Père, délivrez-nous du mal. Délivrez-nous du mal. Un enfant nous est né. Jésus-Christ, André Malraux disait, c'est un révolutionnaire qui a réussi. Ce n'est pas vrai. Il a lavé les pieds des apôtres. Et il a dit, il s'identifie aux disciples. Il dit à ses prêtres, à ses disciples, qui vous accueille, m'accueille. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous déteste, me déteste. Bien sûr, le prêtre doit être modèle pour modeler, doit être comme Jésus sur la terre, pacifique, accueillant, tolérant, charitable, vivre toute notre vie dans la sainteté, une fois pour toutes et résolument. Jésus-Christ s'identifie aux disciples en disant dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 10, verset 16, dans l'évangile Saint-Matthieu, chapitre 10, verset 40, « Qui vous déteste, me déteste. Qui vous accueille, m'accueille. Moi et mon Père, nous sommes un. Qui me voit, voit mon Père qui est dans les cieux. » Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes obligés, tout particulièrement aujourd'hui, de parler de la naissance de Christ, de sa vie. Voilà ce que la Vierge Marie concevra et enfantera un fils, il sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Nous trouvons ça dans Isaïe, chapitre 7, verset 14. Isaïe vivait avant Jésus-Christ au 7e siècle. Donc il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Jésus, c'est le centre du monde. Un fils. Il y a beaucoup de familles qui ont des fils révoltés contre leurs parents, comme le fils prodigue. Et à la fin, le fils va regretter, il revient vers le Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je vous demande pardon. Et son Père lui pardonne, ouvre les bras. Vous êtes mon fils, vous étiez perdu, maintenant vous vivez. Donc nous devons accueillir les malheureux, les pécheurs, les pécheresses, mieux que soi. Mieux que soi, l'erreur est humaine. Saint Augustin dit même, péché est humain, pardonner est divin. Persévérer dans le péché, c'est du Satan. Ceci ne veut pas dire qu'il faut pécher tout le temps. Oui, nous disons, Jésus est venu pour les pécheurs, à condition que les pécheurs soient convertis, se corriger, abandonner le mal, aller vers le bien. Aller vers le bien. Isaïe, vous venez d'entendre, ajoute chapitre 9, verset 5, « Un enfant nous est né » tout à l'heure dans la lecture. « Un enfant nous est né » tout à l'heure je disais, l'enfant c'est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Savez-vous, en France, chaque année, 240 000 enfants par avortement massacré. En France seulement. En France seulement, 240 000 enfants par avortement massacrés. Et dans le monde, et tout particulièrement en Europe, 46 millions d'avortements, mais tout particulièrement en Europe. Il y a un complot même contre les petits-enfants européens pour qu'ils ne viennent pas au monde,
pour qu'il soit remplacé par n'importe quel peuple qui vient de loin pour remplacer les Européens, tout particulièrement l'islam. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, fait allusion au Christ. Il porte sur son épaule le signe du pardon, de la miséricorde. Je veux la miséricorde, Jésus disait. Je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Avancez, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. C'est vrai, depuis Adam et Ève, on dit vous êtes poussière, vous allez retourner à la poussière, vous allez gagner votre pain à la sueur de votre front. Il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés, d'être éduqués et de ne pas tout le temps les critiquer, de ne pas tout le temps aussi aveuglément les aimer. Il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés que d'être aveuglément aimés. Corriger un enfant, éduquer un enfant, ça vaut la peine. Vous sauvez un quartier de brigandage, de vol, de casser les voitures. Si vous éduquez bien un enfant, vous sauvez un quartier. Si vous éduquez plusieurs enfants, vous sauvez un village du désordre, de l'incompréhension. Mais Jésus dit au sujet de l'enfant, chapitre 18, verset 6, « Malheur par qui? Ou malheur à l'homme qui va scandaliser les enfants, qui va leur donner de mauvais exemples. » De mauvais exemples. Nous devons donner aux enfants de bons exemples dans la famille, en mangeant, à table, en allant même à la salle de bain. Toujours donner aux enfants de bons exemples. Ça dépend des parents. Mais si les parents sont pervertis, ne peuvent rien donner à leurs petits-enfants. L'enfant a besoin de modèles dans la famille, entre l'homme et sa femme, a besoin de modèles. L'enfant a besoin d'éducation. Dans l'Évangile, Saint Matthieu, chapitre 2, verset 13, un ange du Seigneur apparut en songe à Saint Joseph. Saint Joseph voulait répudier la Vierge Marie parce qu'elle était enceinte. C'est pas possible. Je veux la lapider, je veux la répudier. L'ange du Seigneur lui dit, Joseph, la Vierge Marie est enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Attention, ne pas l'attaquer. Il y a même maintenant des hommes, des maris, pour un oui, pour un non. Si la femme regarde à quelque chose, ou un mur d'une maison, une façade, ils sont capables aussi de la critiquer, de la écraser, de dire, tiens, vous aimez ces hommes-là, vous regardez la façade de leur maison. La fidélité dans la famille. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère va en Égypte. Égypte appartenait aux Italiens, à l'Empire romain, quand l'enfant Jésus est né. Car Hérode voulait tuer Jésus. Jalousie de l'Hérode, celui qui a fait décapiter Saint Jean-Baptiste. Bien sûr, c'était la cause d'une femme et de sa fille. Ils avaient une haine contre Saint Jean-Baptiste et finalement, Hérode était ivre. La fille de Hérodia dit à sa mère pervertie, « Que voulez-vous que je demande au roi Hérode ? La tête de Saint Jean-Baptiste. » Or, Saint Jean-Baptiste était un prophète, dernier prophète juif, dernier prophète de la Bible.